Mesdames et messieurs, chers concitoyens, nous allons demander aux représentants des différentes formations politiques, associations et mouvements qui sont signataires de l'appel à venir nous rejoindre autour de Mathias et deux autres adolescents qui vont prendre la parole ce soir. Nous avons voulu une cérémonie simple et sobre, donc j'appelle tous les représentants des différents partis politiques, mouvements politiques signataires à venir se mettre autour de nous. On va se rapprocher un peu, ou vous demander de venir d'ailleurs. Voilà. Les actes antisémites se sont dramatiquement multipliés au cours de l'année 2018. Ça suffit. L'antisémitisme n'est pas une opinion, mais un délit. Il est redevenu une incitation au meurtre. Ilan Halimi, les enfants de l'école Ozar à Torah, les victimes de l'hypercacher, Sarah Halimi, Mireille Knoll, tous ont été assassinés, parfois torturés parce que juifs. Ça suffit. Jean-Benoît Serino, on va dire que c'est le Parti socialiste national, Alain Faure, qui a lancé cette initiative en réunissant l'ensemble des partis politiques que vous avez repris en Savoie. Pourquoi, à ce moment-là, un tel rassemblement national était nécessaire ? Je crois que nous avons tous constaté qu'il y avait une recrudescence importante d'actes, de paroles antisémites, et il était nécessaire ce soir, partout en France, de faire République. Il y a surtout l'espoir que l'on arrive tous ensemble, malgré nos orientations, nos sensibilités, nos diversités politiques, à ne pas oublier le fondamental qui est que la République nous unit aujourd'hui, la République est le garant de nos libertés et la République est le garant des libertés pour chacun d'entre nous, quel qu'il soit et quelles que soient ses origines, ses croyances ou ses non-croyances. Je suis présent en tant que simple citoyen et non pas escalité. Je crois que les Juifs n'ont pas besoin d'une représentation à ce niveau-là. Et je suis tout à fait ému de voir tant de citoyens montrer ici ce soir ce que nous dénonçons depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire une espèce de lèpre, de cancer qui ronge ce pays et qui a été toléré avec un non-dit important, peut-être même favorisé par des forces occultes, et qui tout simplement met en danger la République. Car toute attaque contre les Juifs est déjà, comme à l'époque de l'affaire Dreyfus, comme à l'époque de Vichy, une attaque frontale contre les valeurs de la République française et contre la démocratie, comme ça l'a été. Nous ne sommes que la partie émergée, que de toute façon, c'est contre la République qu'on se bat. Et ces actions qui sont menées actuellement dure depuis très longtemps. On aurait dû s'alerter déjà après l'assassinat de Ilan Halimi, après les meurtres de Mohamed Merah, après l'assassinat de Mireille Knoll. Or, tout ceci s'est passé complètement en interne pour la communauté juive et pas du tout avec un retentissement national. Il est temps maintenant de réagir de façon nationale. Comment vous réagissez au fait que les gens disent par exemple pourquoi c'est un rassemblement, une mobilisation uniquement pour lutter contre l'antisémitisme et non pas contre tous les racismes ? Parce que tout simplement, l'antisémitisme est un paradigme de tous les racismes, y compris l'homophobie, y compris le sort fait aux femmes, y compris le sort fait aux handicapés. Toutes les minorités en la matière sont menacées. Sauf que les Juifs ont une très vieille expérience de la persécution, pour des causes très diverses. Vous savez que l'antisémitisme il est polymorphe, mais je crois qu'on a atteint vraiment un degré de rupture dans ce pays. À ne pas saisir l'instant pour se ressaisir, nous risquons de perdre ce qui nous lie, c'est-à-dire les valeurs de la démocratie, les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Écoutez, je pense que c'était très important de faire ce rassemblement. C'est très important aujourd'hui de sensibiliser les jeunes générations et toutes les générations sur le fait que l'antisémitisme est une forme de racisme et que toutes les formes de racisme sont condamnables et sont à condamner parce qu'elles sont des délits dans la République que nous chérissons. Je pense qu'une grande partie de la population se retrouve dans cet appel à faire République tous ensemble, et le nombre que nous sommes ce soir place de l'Hôtel de Ville à Chambéry montre qu'en 48 heures, eh bien, les gens sont prêts à se mobiliser pour une cause qu'ils considèrent comme juste, nécessaire, pour ne pas dire indispensable.
Moi, je pense que nous avons un arsenal aujourd'hui qui permet de lutter contre toutes les formes d'antisémitisme et de racisme. Et je crois aujourd'hui qu'il serait pertinent d'en rester là. Les mots ont un sens, c'est vrai. Il y a aujourd'hui tout à fait possibilité à travers la justice de juger et éventuellement de condamner des actes ou des paroles antisémites. Et je crois qu'il faut en rester là. Remettre en question l'existence d'un peuple sur sa terre, un peuple qui s'est émancipé à la suite d'une lutte contre une puissance coloniale, alors que l'ONU avait proposé un partage qui a été accepté par les Juifs et refusé par les Arabes. On ne peut plus maintenant revenir en arrière. Détruire un État, on ne peut plus. Mais ce n'est pas le problème de ce soir. Le problème de ce soir est ce qui se passe dans ce pays et qui, à mon avis, compromet non seulement le vivre ensemble, mais également entache largement les valeurs de la République, comme la rafle de Vichy l'avait fait. Parce qu'on est exactement au même niveau. Faire participer un maximum de gens à une honte littérale pour les valeurs de ce pays. Et le fait que, par exemple, le président Macron, il y a quelques mois, a cité Maréchal Pétain comme un grand homme, est-ce que là, il n'y a pas une contradiction, un paradoxe? Il y a surtout une discussion à ouvrir sur qu'est-ce qui fait un grand homme et savoir si le maréchal Pétain, ce fameux héros de Verdun si contesté, était encore un grand homme en 1940. Moi, je pense qu'il a entamé une période de honte pour ce pays et on ne peut absolument pas revenir là-dessus, même si Mitterrand a porté des gerbes sur le déporté de l'Île-Dieu pendant très longtemps. Vous savez, le président Macron vient de dire comme quoi il rejetait l'idée de faire en sorte que l'antisionisme soit condamné, à part ce que je viens d'entendre. Vous savez, à partir de ce moment-là, le président, c'est la Ve République, je la condamne. C'est lui qui décide. Il vient de décider ça, moi ça me va très bien. Concernant les Gilets jaunes sont un mouvement qui est très divers. Vous avez de tout dans les Gilets jaunes. Maintenant, je peux dire que pour les côtoyer un peu, c'est ultra minoritaire. Et comme tout mouvement, il y a des failles. Maintenant, la majorité des Gilets jaunes sont pour des revendications sociales que le Parti communiste défend depuis très longtemps, notamment la hausse de l'ISF et le rétablissement simplement de l'ISF et sa hausse, une justice fiscale. Voilà, moi je m'en arrête là. Il faut arrêter aujourd'hui, je pense, de vouloir diviser la société. La société française, je pense qu'au fond, elle est bonne. Elle a des bonnes revendications. Et ces revendications, c'est plus de justice. Qu'elles soient par rapport aux religions, par rapport à la fiscalité, par rapport à tout ça, il faut savoir dire qu'on est dans une belle société et la République est une belle valeur. Moi, je crois que manifestement, il est évident pour tout le monde que derrière certaines manifestations antisionistes se cache un réel antisémitisme. Vouloir la destruction de l'État d'Israël, où habitent maintenant presque 7 millions de juifs, c'est tout simplement la destruction du peuple juif. Mais c'est un autre problème. Vous réclameriez une loi contre l'antisémitisme? Certainement pas. Je vous rappelle simplement que l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit au regard de la République. Je ne pense pas que le fait de désigner l'antisionisme comme un délit soit absolument nécessaire. Il n'empêche que toute personne qui appelle à la destruction d'un autre groupe ethnique ou d'un autre groupe politique ou d'un État doit être réprimée par la loi, car il s'agit tout simplement d'un appel au génocide. Et ceci, nous ne pouvons pas l'accepter. Vous savez, il y a le poème du pasteur allemand qui était à Dachau qui dit « Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit. » Pour moi, en fait, la société française, c'est une mosaïque qui est là. La France, elle est complexe. Il y a de nombreuses communautés, tout ça, mais on fait un, c'est la République. Il ne faut pas toucher ni aux juifs, ni aux musulmans, ni à quiconque. On a eu une recrudescence des actes antisémites, il y a une recrudescence de tous les actes racistes. Aujourd'hui, il faut se battre. Excusez-moi, ça c'est vous qui le dites le premier
parce qu'on n'est que sur une recrudescence des actes antisémites qu'il faudrait d'ailleurs questionner, puisque c'est un indicateur statistique d'un ministère, d'un pouvoir, et on le sait, les journalistes ont fait quelquefois leur travail en disant que la construction de ce chiffre était vraiment questionnant. Nous, vous savez, au Parti communiste, on se bat contre toutes les discriminations, il n'y a aucun souci avec ça. Cet appel, c'est l'appel le plus large possible. Vous avez quand même, ça va de l'UDI jusqu'au Parti communiste, hein, donc on ne peut pas dire qu'on ne rassemble pas. C'est ça qui est inquiétant, justement. Moi, je suis persuadé, vous savez, que dans les autres partis politiques, vous avez de tas de personnes contre les discriminations, même dans les partis qui ne sont pas forcément les plus proches de moi. Cet appel, il se trouve qu'il est concernant les statistiques qui sont sorties très dernièrement. Je ne suis pas sûr qu'à l'avenir, il y aurait d'autres rassemblements. Si on vient dire que les statistiques qui viennent de sortir sur les actes anti-musulmans viennent exploser, autant vous aurez ce même appel. Moi, je ne crache pas sur l'avenir et on sera là également. Non, je crois qu'on affirme que depuis nos origines, nous avons toujours été attachés à deux notions fondamentales, à la fois la démocratie et la République. Et nous avons peur aujourd'hui, nous sommes préoccupés et nous pensons qu'il faut le dire, qu'il faut le manifester et qu'il faut se rassembler sur les valeurs fondamentales qui sont les nôtres.